Chapitre 11. Conserver la paix malgré les artifices du malin. L'ennemi du salut s'efforce surtout de nous arracher l'humilité et la simplicité. Il nous excite donc à mettre notre confiance en nous-mêmes, dans notre diligence et dans nos talents. Il nous pousse à nous comparer aux autres et à nous préférer à eux, à chercher en eux quelques défauts et à les mépriser. Il se glisse dans notre âme par l'une de ses portes et surtout par celle de l'estime de nous-mêmes et de la vanité. Le secret de la victoire, nous retrancher derrière l'humilité et nous plonger dans l'abîme de notre misère. Sans ces précautions, nous serons envahis par l'esprit d'orgueil. Et une fois maître de notre volonté, ce monstre y régnera en tyran, et avec lui tous les vices. Veillez donc sur vous, et puis priez. Vigilance et prière. Seules ces deux gardiennes peuvent conserver la paix de notre âme, notre grand trésor. Ne souffrons pas que notre esprit s'agite et s'inquiète. L'âme humble et tranquille accomplit toutes choses avec facilité. Elle surmonte sans peine tous les obstacles. Elle opère le bien, et l'opère avec constance. L'âme troublée et inquiète fait peu de bien, le fait imparfaitement et cesse vite de le faire. Elle souffre continuellement, et ses peines sont sans grand profit. Comment discerner des pensées que vous devez bannir, celles que vous devez entretenir? À la confiance qu'elle vous inspire en la miséricorde de Dieu. Si elle vous pousse toujours et de plus en plus à vous abandonner amoureusement à la divine clémence, recevez-les comme des messagères du ciel. Faites-en vos délices et le sujet de vos entretiens. Mais repoussez et rejetez comme des inspirations du démon les pensées qui vous poussent à l'oubli des divines miséricordes et de la défiance. Lorsqu'il s'attaque aux âmes scrupuleuses, le tentateur grossit à leurs yeux leur faute ordinaire, et il leur persuade qu'elles ne font jamais leur devoir, qu'elles se confessent mal, qu'elles communient avec trop de tiédeur, que leurs prières ont des grands défauts. Quel est le but de tous ces mensonges? Jeter ces pauvres âmes dans le trouble, l'inquiétude et l'impatience, les éloigner de leur exercice de piété, sous prétexte que leurs œuvres sont sans fruit, que Dieu ne les regarde plus et qu'il les a tout à fait oubliés. Or, rien de plus faux. L'âme peut même tirer de grands avantages de ses aridités spirituelles, de ses distractions dans la prière. Que dis-je, de ses fautes même. Il suffit qu'elle entre dans le plan de Dieu, qu'elle prenne patience et reste fidèle à ses exercices de piété. N'en doutez pas, dit saint Grégoire, la prière et l'action d'une âme privée de consolation spirituelle sont l'une des joies de Dieu, surtout si, malgré la sécheresse, l'insensibilité et le dégoût, cette âme persévère avec courage dans ses pieux exercices. Sa patience prie pour elle, et mieux que des prières fort suaves, elle la rend agréable à Dieu. Et ajoute saint Grégoire, la nuit intérieure où se débat cette pauvre âme est une lumière qui brille aux yeux de Dieu. Rien de nous qui soit plus capable de l'attirer en nous. Rien qui le force tant à nous inonder de ses grâces. Si donc vous ne voulez pas réjouir le démon, n'abandonnez jamais une bonne œuvre, quelque dégoût que vous y trouviez. Vous verrez au chapitre suivant les grands fruits que vous pouvez tirer de votre humble persévérance dans les exercices de piété au temps de la plus grande aridité spirituelle. Résolution. À tous les efforts du démon pour troubler mon âme, j'opposerai le bouclier de la prudence et le glaive de la prière. Exemple, voici ce que nous lisons dans les vies des pères du désert. Un grand serviteur de Dieu fut conduit par son ange dans un monastère qu'habitait la Ferveur. Que voit-il? Au réfectoire, à la chapelle, partout, des démons qui s'efforcent de tenter les moines, de les troubler, de les décourager. Sorti du monastère, il traverse une grande ville. Et à sa grande surprise, il ne voit là qu'un seul démon. Mais demande-t-il à son ange pourquoi tant de démons pour tenter quelques religieux et un seul démon pour tenter des milliers de séculiers? Parce que les séculiers se portent d'eux-mêmes aux œuvres de Satan, tandis que les religieux s'en éloignent. Vous qui voulez servir Dieu, préparez votre âme à la tentation. Courage donc, mon âme, courage et confiance.
Mais il faut fermer au démon toutes tes portes et dire dans toutes tes tentations, Jésus, Jésus, Jésus. Je le veux, Seigneur, mais à vous de me rendre fidèle à cette résolution.